Bonjour. Nous allons chercher les conditions pour la production de CO2. Alors, nous avons 4 échantillons. Le tube 1, le tube 2, le tube 3 et le tube 4. Alors, nous avons pu voir dans le tube 1 que dans ce tube, il y a la présence de levure vivante, de glucose et un apport d'oxygène. Nous avons mis la sortie de gaz de ce tube en présence d'eau de chaux. Cette eau de chaux s'est troublée. Nous avons donc déduit qu'il y avait présence de CO2. Et l'on suppose que c'est ce tube qui fait la respiration. Nous pouvons aussi voir un volume de gaz important dégagé par ce tube. Et dans le tube 2, c'est exactement le même que le tube 1, sans arrivée de O2. Et pour l'eau de chaux, elle est aussi trouble et le volume de gaz est aussi important. On suppose que pour le tube 2, il y a une fermentation. Nous avons donc fait une expérience afin d'observer les réactions d'oxydoréduction selon différentes solutions. Donc avec la première étant à base de levure vivante en présence d'O2, la deuxième étant avec des levures vivantes mais sans O2, et la troisième étant avec des levures ébouillantées donc mortes et en présence d'O2, et la quatrième avec des levures mortes sans O2. Donc nous avons fait une expérience à base du bleu de tire-plan, donc qui est donc une solution bleue et qui réagit et devient incolore lorsqu'il y a la présence de réaction d'oxydoréduction. Dans la solution 1, avec des levures vivantes, donc en présence de O2, nous observons que les cellules sont transparentes et qu'il y a une figure de bourgeonnement. Il y a donc une forte présence d'oxydoréduction. Dans la solution 2, de toujours levure vivante mais sans O2 cette fois, nous observons aussi une présence d'oxydoréduction mais toujours avec des cellules toujours un peu bleues, donc il y a une moins forte présence d'oxydoréduction. Dans la solution 3, où il y a des levures mortes en présence d'O2, on remarque que le bleu de tire-point ne réagit pas, les cellules restent bleues, il y a donc une absence d'oxydoréduction. Et dans la solution 4, où les levures sont mortes et sans O2, on remarque exactement la même chose que dans la solution 3, c'est-à-dire que les cellules sont toujours bleues, donc le bleu de tire-point n'a pas réagi, donc ce qui induit qu'il n'y a pas d'oxydoréduction. Donc nous avons 4 solutions différentes. Des levures vivantes avec de l'O2, des levures vivantes sans O2, des levures ébouillantées avec présence d'O2 et des levures ébouillantées en absence d'O2. On recherche donc la présence de glucose dans ces 3 solutions. À l'aide de bandelettes et à leur coloration en les trempant dans les solutions, on va pouvoir constater grâce à l'échelle sur le tube la quantité de glucose dans chaque solution. Dans les 2 premières solutions, là où les levures sont vivantes et où il y a absence ou présence d'O2, nous pouvons voir qu'il y a peu de glucose. On peut en conclure qu'il y a eu une consommation de glucose en présence et en absence d'O2. Dans les 2 dernières solutions, donc les levures ébouillantées avec présence d'O2 et avec absence d'O2, on peut voir qu'il y a présence d'une quantité importante de glucose. On peut en déduire donc qu'il n'y a aucune consommation de glucose en présence et en absence d'O2 lorsque les levures sont ébouillantées. Donc lors de cette expérience, nous avons 4 solutions de production d'alcool. Donc la première correspond à la présence de dioxygène plus la levure vivante. La production alcool numéro 2 correspond à l'absence de dioxygène et de la levure vivante. La production alcool numéro 3 correspond à la présence de dioxygène mais la levure est morte. Et la production alcool numéro 4 correspond à la levure morte mais et l'absence de dioxygène. Donc pour ce TP, nous devons réajouter un réactif limitant afin de connaître les conditions pour produire de l'alcool lors de la fermentation. Donc ce témoin correspond à de l'alcool plus un réactif, donc l'alcool pur qui est transparent et le réactif alcool qui est orange, qui donc ce témoin doit être de couleur verte. Donc après ajout de 3 gouttes à chacune de nos 4 solutions, nous pouvons voir que c'est la production alcool numéro 2 qui devient verte comme le témoin. Donc on peut en conclure que les conditions pour produire de l'alcool lors de la fermentation sont qu'il y a absence de dioxygène et que la levure soit vivante, car donc les 2 réactifs ont la même couleur.